Et comme chaque lundi, chaque semaine, Planète Locale, votre rendez-vous lié à l'environnement sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Ce soir, la valorisation de nos déchets alimentaires. Attention, à partir du 1er janvier prochain, on devra tout doucement s'équiper de bacs à compost à la maison ou même en appartement. Que faut-il savoir exactement? On fait le point avec les alchimistes. Foucault Watine, cofondateur et président du réseau dans les Hauts-de-France, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation, notre partenaire également Terre et Territoire. Et c'est Kevin Saroul qui est avec nous ce soir. Bonsoir Kevin. Bonsoir. On reviendra sur plusieurs sujets à la une cette semaine. Alors on parle donc de ce 1er janvier. Qu'est-ce qui va changer exactement? On parle surtout des collectivités locales, c'est ça? Le 1er janvier, c'est la date qui a été fixée par la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire, et donc qui prévoit la généralisation du tri à la source des déchets alimentaires. Donc on parle du compost, en deux mots, c'est ça, du compostage. Il y a plusieurs options pour valoriser ce déchet alimentaire, et notamment le compostage. Et donc c'est le devoir des collectivités de proposer aux habitants des solutions pour qu'on puisse avancer vers cette valorisation nécessaire. Avec une différence pour les professionnels, peut-être tu peux préciser? Alors une partie des professionnels sont effectivement déjà concernés avec des systèmes de seuil. Actuellement c'est 5 tonnes par an. Et donc au 1er janvier, ils seront au même titre que les habitants, obligés de trier et de valoriser leurs déchets alimentaires. Et eux vont souscrire à des services en direct. Selon une étude de l'ADEME, on estime qu'en France, chaque habitant jette en moyenne 62 kilos, c'est ça, de biodéchets par an. C'est assez énorme, c'est une énorme perte surtout parce qu'on peut réutiliser cette matière-là ensuite. Absolument, oui, ça fait à peu près 40% de la poubelle grise, celle dans laquelle on mélange tout, et donc actuellement encore le déchet alimentaire. Et il est très riche de ressources, il est plein de nutriments. On peut les envoyer vers les sols, ces nutriments, et en prendre soin. Et j'en profite pour glisser un chiffre que tout le monde n'a pas forcément en tête, mais on estime, ou plutôt la COP d'Abidjan en 2022 a estimé auprès des scientifiques que à peu près 40% des sols de la planète étaient dégradés et que ça mettait en péril la moitié de l'humanité. Donc voilà, les sols, c'est le deuxième puits de carbone de la planète. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de CO2, gaz à effet de serre, mais moins de cet aspect-là. Exactement. Le sol, il va séquestrer le CO2. Avec la biomasse, il va vraiment nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Il va nous nourrir, il va filtrer les eaux, il va apporter énormément de services. Et si on l'imperméabilise, si on le détruit, si on l'appauvrit, sans le nourrir, et c'est ce qu'on fait malheureusement en n'utilisant pas ce déchet alimentaire, on laisse les sols s'appauvrir, et petit à petit, ils se délitent, ils se cassent, ils s'en vont, ils sont plus utiles. Cette obligation politique, est-ce que vous, en tant que spécialiste, on va rappeler un petit peu votre mission, votre travail, mais c'est nécessaire, ça va vraiment changer les choses, vous pensez? On parle de millions de tonnes, donc c'est vraiment une ressource, encore une fois énorme, qui peut être redirigée vers les sols, éviter la consommation d'engrais chimiques qui sont très impactants pour le climat via les gaz à effet de serre lors de leur production. Et puis c'est autant d'argent qu'on ne va pas dépenser pour gérer ce déchet qui, mieux trié, est plus efficacement collecté et moins coûteux pour la collectivité. Oui, parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de ces déchets finalement sont incinérés. Et donc ça coûte aussi pour la collectivité, tout simplement. J'avais le chiffre, 5,5 millions de tonnes de matière organique par an qui finissent, sont incinérées. Ou enfouies. Voilà, enfouies, ouais. À la place d'être compostées. Et Kevin, des ONG qui alertent justement sur les collectivités locales, il faut aller plus vite, plus loin? Alors voilà, c'était justement, parmi ces chiffres étaient communiqués par 3 associations, donc France Nature Environnement, le réseau Compost Citoyen et Zero Waste France, qui ont appelé donc fin septembre les collectivités à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre des solutions pratiques et adaptées à tous. Donc elles font le constat que beaucoup de collectivités ont du retard aujourd'hui vis-à-vis de la loi que l'on vient d'évoquer. Selon elles, par exemple, même dans les collectivités les plus avancées et les plus ambitieuses, aujourd'hui seulement 38% des habitants ont accès à une solution de compostage. Donc elles incitent vraiment les collectivités à accélérer en fait d'urgence. Donc vous, les alchimistes, c'est quoi exactement votre travail? Vous accompagnez la MEL, la CUD ou la CFI, toutes nos collectivités locales chez nous dans les Hauts-de-France pour les aider vous les accompagner, à solutionner ce sujet. Oui, on propose un ensemble de solutions. Donc les professionnels sont adressés en direct et effectivement pour ce qui est des
des habitants, ce sont les collectivités, les intercommunalités qui sont décideuses, qui sont responsables de ce gisement. En fait, il existe plusieurs solutions et ce qui va être intéressant, ça va être de les mélanger. Donc le composteur de jardin, pour tous les gens qui habitent en rural, qui ont des jardins, qui peuvent composter dans leur jardin. Donc on va nous le donner ? Voilà, on peut vous équiper. Ouais. Parfois c'est donné, parfois c'est vendu à un prix soutenu par la collectivité, pas très cher, pour que vous puissiez détourner à la maison, à la source, vos pots de bananes, épluchures de patates et autres restes d'assiettes. Ça, c'est une première solution. Ces composteurs, ils peuvent aussi être déployés dans des quartiers et gérés collectivement par des habitants au sein d'un ensemble d'habitations ou un quartier. On y va avec un code, par exemple, et puis on y a accès. Ça, c'est déjà en place ? Ça existe déjà, effectivement. La MEL en déploie une cinquantaine tous les ans, et c'est les alchimistes qui suivent ces collectifs d'habitants qui, grâce à ça, détournent et donc n'ont plus ce déchet dans la poubelle grise. D'autres systèmes existent aussi. On connaît le porte-à-porte. Je parle beaucoup du Lamel, on est bien implanté sur le territoire, mais ça existe par ailleurs dans d'autres collectivités. Le porte-à-porte de cette évacuation de déchets alimentaires, souvent avec le déchet vert de jardin. Et enfin, de plus en plus, on voit apparaître dans les villes denses, comme Lyon, Nantes ou d'autres, des points d'apport volontaires. Donc ça ressemble à ce point d'apport volontaire dans lequel on vient déposer ces bouteilles en verre et qui qui reprennent beaucoup de place ce temps-ci sur le territoire de la Melle. Donc même système, sauf qu'on y dépose son déchet alimentaire dans un sac en craft, en papier, qui sera compostable, et tout ça part au compost chez des partenaires, des prestataires. Ça, c'est plus simple pour nous, particuliers, finalement, ou comment ? Disons que c'est première étape. C'est sûrement une des solutions les plus simples pour capter un maximum de gisements, pour motiver les gens, parce qu'on a juste à déposer son sac. Et donc c'est une solution qui, en ville, est performante économiquement et en termes de qualité de gisement. Les gens qui y vont bien s'appliquer, vont bien faire le tri. Et peut-être qu'après, on peut s'équiper à la maison dans un deuxième temps, en fait. Ou faire à la maison et ne pas aller dans les points d'apport volontaire, ça marche aussi. Ouais. Les options sont mixtes et ça va être aussi en fonction de l'appétence des habitants. Et ça, c'est en cours c'est en train de se faire en ce moment, du coup, surtout sur la Melle ? Alors oui, pour ce qui est de la Melle, on prévoit de déployer cette modalité sur l'île centre, l'île intramuros. Les composteurs partagés sont déjà en train de se déployer. On en a équipé une centaine là, depuis 2 ans. Et puis d'autres collectivités mettent en place des systèmes tout à fait similaires à Valenciennes. Je pense au Dunkerquois, par exemple. Au Dunkerquois également. Merci beaucoup Foucault d'être venu nous parler donc des alchimistes et du compost, donc avec du changement à partir du 1er janvier. On peut vous retrouver aussi sur différents événements dans la région. On continue avec Terre et Territoire. Et cette semaine, Kevin, vous nous présentez donc la une de Terre et Territoire. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, dans le journal de cette semaine, donc, on l'a évoqué, on parle de cette petite révolution dans nos poubelles. Donc, pour compléter ce qui a été dit, je suis aussi allé interroger un maître composteur, Thomas Devis, du CPUE Flandre-Maritime dans le Dunkerquois, justement. Donc voilà, il nous explique un peu toute la professionnalisation et les développements de cet écosystème autour du compostage. Et je vous invite aussi à lire le portrait du fondateur de la friterie Sensas, Jean-Paul Dambrine, par ma collègue Marion Leca. Donc elle retrace le parcours de l'icône de la frite nordiste, qui était président du jury du mondial de la frite ce week-end à Arras. À Arras, tout à fait, on y était. Merci beaucoup Kevin, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Planète Locale. Et à demain pour Hauts-de-France Business.